il y a eu l'épisode d'un prisonnier Mahi choisi pour aller rendre compte aux ancêtres après les cérémonies. Et pour le faire, ces prisonniers de guerre étaient bâillonnés. Ils n'avaient plus droit à la parole. On l'a bâillonné, il était désigné, mais ce prisonnier réagissait, il remuait la tête sans cesse au point où le roi dans nos s'est dit, mais ce monsieur a quelque chose à dire. Libérez-le pour que je l'écoute. Et quand ce prisonnier a été libéré, il s'est agenouillé. Il dit, mais, Majesté, vous m'envoyez rendre compte à quelqu'un, vos aïeux, mais je ne les connais pas. Comment voulez-vous que votre message soit reçu dans l'au-delà par vos ancêtres si je ne sais pas celui à qui je dois passer le message? On va le tuer, mais lui pense que c'est gratuit. Ça ne donnera rien. On n'aura pas le résultat qu'on veut. Et c'est là où le roi Adanoza a dit, mais cette réflexion est tout à fait juste. Il faut libérer ce prisonnier. Et désormais, pour aller rendre compte à nos aïeux après les cérémonies, il faut qu'on tue un prince qui va conduire la délégation. Là, les gens ne vont plus se perdre. Adanoza décide-t-il d'inclure un prince dans la délégation des messagers. C'est la stupeur, le choc dans la famille royale. Verser le sang princier au cours des cérémonies annuelles serait une première dans le royaume. C'est le tollé général. Il faut tout mettre en œuvre pour garder le statu quo, empêcher la réalisation d'une décision qui décimera à la longue la famille royale. Adanoza devient ainsi l'incompris. Très vite, une coalition des princes se forme contre lui. Pour elle, la destitution du roi devient la seule solution à la survie des princes. La révolution de Palais est en marche. Son désir de voir la délégation des messagers s'ouvrir au prince le conduit droit aux enfers. Tout son malheur viendrait en réalité de cette décision. Il devient seul contre tous. C'est l'un des éléments forts de la destitution du roi Adanoza avant qu'on en ajoute l'autre aspect du négrier Francisco Félix de Souza.